Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan, nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable. Au sommaire de ce 18h45, le PDS de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou continue la sensibilisation en ce qui concerne les occupations anarchiques de la voie publique. Invité à leur donner à tous ceux qui ne sont pas en règle de se conformer au risque de subir les représailles. Plus de précisions dans un instant. Également dans ce journal, nous parlerons des serviettes hygiéniques réutilisables, une idée de l'entreprise Consortium Burkina Consommation avec sa marque Benda Plus. Cette structure intervient dans la production et la transformation des serviettes réutilisables et aussi des couches pour bébés depuis 2022. Restez connectés, vous aurez des détails dans un instant. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de rester avec nous pour la suite. Je vous le disais à l'instant, dans la matinée du vendredi 14 février 2025, le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, Marou Yamouego, et ses collaborateurs sont descendus sur le terrain en vue de sensibiliser les habitants et commerçants qui occupent anarchiquement la voie publique et les canaux d'évacuation des eaux pluviales. Il a été question pour le PDS d'inviter ces occupants anarchiques à se conformer aux limites imposées. Dans le cas contraire, ils devront s'entendre à des conséquences. Colette Boudou. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 11, Marou Yamouego, sensibilise ici les commerçants et habitants qui occupent anarchiquement cette rue Sankara Inoussa dans le dit arrondissement. En effet, depuis le 15 janvier dernier, une campagne de salubrité publique et de libération des espaces occupés illégalement a été lancée dans la commune de Ouagadougou. Plusieurs axes encombrés ont déjà connu des actions de libération. Et cette sensibilisation initiée ce jour 14 février 2025 vise à interpeller et inviter ces occupants anarchiques à libérer les lieux. Nous sommes ici sur la rue Sankara Inoussa. C'est pour transmettre le même message à la population. Et depuis le début, c'est toujours le même message, libérer les accordements afin que nous puissions fluidifier les trafics et prévenir beaucoup de dommages tels que les accidents et bien d'autres. Donc c'est dans la poursuite des actions de sensibilisation qui sont déjà en cours et nous espérons que les commerçants, que tous ceux qui sont concernés par ces sensibilisations-là vont comprendre le message et obtempérer, et nous les invitons en tout cas à collaborer afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Une semaine, c'est le délai imparti à ces occupants anarchiques pour libérer cette voie, a laissé entendre Marou Yamouego. Sans quoi, la municipalité se verra dans le devoir de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Pour de telles actions, il y a toujours des résistances. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous poursuivons les sensibilisations, afin que ceux qui n'ont pas encore compris la portée du message, le bien fondé, puissent comprendre et obtempérer.
Maintenant, nous avons donné un délai d'une semaine. Ça veut dire qu'au cours de cette semaine-là, s'il y a toujours des résistances, nous allons appliquer la loi. Ça veut dire que nous serons obligés de faire ce qu'ils devaient faire nous-mêmes. Voilà. Et la sensibilisation, ça consiste en tout cas à éviter d'intervenir et éviter à ce que la commune intervienne elle-même. Mais s'il y a des résistances, la commune sera obligée de le faire. Et ça veut dire qu'il y a eu des actions de ce genre. Mais nous avons décidé de mettre l'accent sur la sensibilisation. Parce que quand les commerçants eux-mêmes comprennent et s'exécutent, nous, c'est ce qui nous convient le plus. Les commerçants dont les boutiques se trouvent sur les caniveaux et les habitants qui ont relié leurs fosses septiques à ces mêmes caniveaux, entre autres, ont eux aussi été interpellés. Le PDS de l'arrondissement 11 a appelé à une collaboration de tous, tout en se montrant ferme sur l'application de la réglementation. Consortium Burkina Consommation est une structure qui intervient dans la production et la transformation des serviettes hygiéniques réutilisables et aussi des couches pour bébés depuis 2022. C'est ainsi qu'elle a décidé de mettre au goût du jour la marque Benda Plus. Cette structure dirigée par Adidiatou Ilboudo fait ainsi la promotion de ces serviettes au détriment des serviettes industrielles qui ont montré leur limite, dit-elle. C'est un reportage signé Mamadou Soiré. Benda Plus, c'est la marque déposée de Consortium Burkina Consommation. Une structure qui, depuis 2022, fait de la confection et de la promotion des serviettes hygiéniques et des couches pour bébés réutilisables son domaine de prédilection. Basée au quartier Zogona de Ouagadougou, Madame Adidiatou Ilboudo, cette psychologue de formation et sa petite équipe produisent plusieurs dizaines de serviettes hygiéniques par jour. Des serviettes à base de pagnes et de tissus locaux pour soulager les femmes et les jeunes filles. Avec ça, on ne craint pas d'être souillé et puis le modèle est fait pour qu'on n'ait pas besoin de porter encore un sous-vêtement. Voilà, donc c'est un modèle fait sous format culotte. Il y a également ce type de modèle qui vient pour résoudre le problème de rechange puisque toutes les deux faces peuvent être utilisées. Si cette face, elle a pris une tache et que l'on prend ça et que l'on met sur cette face, on peut maintenant utiliser cette face. Voilà, parce que la face, elle est imperméable. Donc, ça veut dire que cette face n'est pas souillée. Donc, on peut maintenant utiliser cette face sans crainte d'être souillée par l'autre côté. Psychologue de son état, Dame Adidiatou Ilboudo est passée par un orphelinat dans le cadre de son stage. C'est durant ce parcours d'ailleurs qu'elle se rendra compte de la souffrance des nourrissons quant aux couches qui leur étaient portées. D'où son inspiration de proposer ces couches pour alléger leur souffrance. Rianata Ouedraogo, qui est l'une des couturières du consortium Burkina Consommation, utilise ces couches sur son enfant et c'est sans effet négatif, dit-elle. Quand on porte cette couche-là à l'enfant, il souffre moins comparativement aux couches industrielles qu'on avait l'habitude d'utiliser. En tout cas, c'est très bon. C'est enfilé, tu n'as pas besoin vraiment d'entasser des morceaux de tissu pour le faire. Et tu ajustes très facilement, sans vraiment que ça déborde, parce que, comme je disais, avec ces enfants, souvent ça débordait de partout. Et puis aussi, c'est économique et écologique en même temps. Adidiatou Ilboudo invite par conséquent les femmes à utiliser les serviettes hygiéniques réutilisables au détriment des serviettes industrielles.
En plus des serviettes hygiéniques et des couches pour bébés, Consortium Burkina Consommation propose des couches en pantalon pour adultes. Pour les couches de bébés, les prix en paquet varient entre 4 000 et 6 000 francs selon les tailles, tandis que les serviettes hygiéniques sont vendues à 6 000 francs le paquet. On termine à présent par un chapitre religieux. Ce 16 février 2025, l'Église catholique a commémoré son jubilé des 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso au sanctuaire de Yagma. Cette masse d'action de grâce a connu la participation de milliers de pèlerins. Quels sont donc les dispositifs mis en place pour permettre aux pèlerins de bien gérer leurs déchets plastiques et garder les lieux propre? Vous en saurez plus avec Colette Boudou. L'Église catholique a célébré son pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Yagma ce dimanche 16 février 2025. À ce pèlerinage qui a été combiné à la commémoration du jubilé des 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso, des milliers de pèlerins catholiques venus des 4 coins du pays ainsi que de la sous-région y ont pris part. Et qui parle de rassemblement, parle de prolifération des déchets principalement plastiques. Certains pèlerins qui se disent conscients de leur danger ont pris la juste mesure afin de laisser le sanctuaire dans un bon état et ne pas polluer l'environnement. Effectivement, c'est à de tels rassemblements, on utilise beaucoup de sachets plastiques, mais nous devrions avoir les réflexes d'amener ce que nous avons utilisé pour les jeter à la poubelle. Voilà, et c'est ce que je viens de faire. J'ai ramassé les sachets que nous avons utilisés, que j'ai mis dans le véhicule pour les placer dans les poubelles. J'ai mon sachet avec moi. Je vais peut-être le jeter à la poubelle ou bien j'envoie ça chez moi à la maison pour peut-être mettre à ma poubelle. Si certains fidèles ont eu le réflexe de récupérer leurs déchets et les mettre dans des poubelles, ce n'était pas le cas chez d'autres, en témoignent ces sachets qui traînaient dans plusieurs endroits. Pourtant, durant la célébration de la messe, les pèlerins ont été invités à garder les lieux propres et à surtout utiliser les poubelles. Pour Syriac René Naré, chacun devra jouer sa partition en matière de préservation de l'environnement. Et pour cela, une gestion des déchets, surtout plastiques, s'impose. Vraiment lancer l'invite aux différents pèlerins d'avoir ce réflexe-là pour sauvegarder notre environnement. Vous voyez, ce cadre-là a été préservé en l'état et nous avons pour mission justement de continuer à préserver ça pour les générations futures. À l'avenir, pour de telles organisations qui rassemblent des milliers de personnes, il serait nécessaire de mettre en place des initiatives pour une meilleure gestion des déchets et aussi sensibiliser les pèlerins. Les pèlerins eux-mêmes doivent prendre conscience de l'importance de garder les lieux propres afin d'avoir un environnement sain pour les générations présentes et futures. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir. Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan, nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prête à agir?
Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable.